À qui la faute ? Par Louise Cuneo, journaliste au Point. J'ai l'intention d'écrire une lettre à son attention. Allez, avouez, n'avez-vous jamais cédé à la facilité en brouillant votre élocution de manière à ce que votre interlocuteur comprenne ce qu'il souhaite ? N'avez-vous jamais baissé la voix au moment critique, celui où vous ne savez plus bien quel mot idoine employer dans votre phrase ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Hésiter entre deux paronymes, ces mots dont la prononciation et l'orthographe sont proches mais dont le sens diffère, est monnaie courante. Mais il est vrai que l'on s'en sort mieux à l'oral qu'à l'écrit. En effet, une fois armé de votre stylo, impossible de contourner l'obstacle. Écrivez-vous une lettre à l'attention de votre chef ou à son intention ? Ici, bien sûr, vous écrirez une lettre à son attention avec un A, car il s'agit là du destinataire d'un courrier administratif. Alors que intention signifie pour, destiné à, au bénéfice de, en dehors de tout contexte administratif. Ainsi, une fête est organisée à l'intention des salariés. Sait-on jamais, on peut toujours rêver. La paronymie, du grec para à côté et de onoma le nom, est souvent source d'erreurs. Ainsi, vous n'abhorrerez pas un pull que vous abhorrez, c'est-à-dire que vous ne porterez pas un pull que vous détestez. Ou encore, vous prendrez garde de ne pas mélanger collision, le choc de deux corps en mouvement, et collusion, une entente secrète entre plusieurs personnes pour nuire à un tiers. Une éruption peut être volcanique, ou même boutonneuse, alors qu'une irruption, avec un I et deux R, est l'entrée subite de personnes dans un lieu. Pour abjurer et adjurer, avec un B ou un D, on se souviendra que l'Inquisition a contraint Galilée d'abjurer, avec un B, sa doctrine, c'est-à-dire d'y renoncer solennellement, alors que je t'adjure de dire la vérité, avec un D, signifie que je t'en supplie. Affliger signifie être accablé, alors que infliger, c'est faire subir quelque chose à quelqu'un. Vous l'aurez sans doute compris, il vaut mieux, avec un V, bien connaître ses paronymes pour ne pas se méprendre. N'en déplaise à Jean Giono, qui, comme le rappelle l'excellent petit bon usage de la langue française aux éditions de Bouc, avait écrit dans son Hussard sur le toit « Si vous n'osez pas regarder ce spectacle en face, madame, je crois qu'il faut mieux vous crever les yeux. » Il avait mis un F, comme quoi on ne vous en voudra pas tant que cela si d'aventure vous en veniez à vous mélanger les pinceaux entre deux syllabes. Un podcast réalisé par Louise Cuneo et Emmanuel Durget.